Chers collègues, je vais ajouter ma voix au soutien de ce projet de loi tel que modifié et vous demander de voter en faveur du rapport du comité sur ce projet de loi. J'espère que l'horloge va changer pour me donner le temps prévu. Je fais partie du comité des affaires étrangères et j'étais un participant actif à l'audience sur ce projet de loi. J'ai travaillé sur des enjeux de commerce depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais vu une politique aussi idiote que celle qui est devant nous dans sa forme originale. Mon discours portera sur une lettre qui nous a été envoyée la semaine dernière des chefs de l'industrie canadienne. Je salue l'association qui représente les producteurs laitiers, les producteurs de volailles et d'œufs pour leur dévouement envers leurs membres et je les remercie de nous faire part de leur point de vue. Comme ils représentent une petite proportion de notre économie qui a reçu une protection spéciale depuis plus de 50 ans, je vais, pour faciliter le renvoi, les appeler les 5 privilégiés. La lettre de ces personnes porte sur les réclamations faites devant les audiences du comité. Et je vais aborder les faits saillants de cette lettre, commençant par l'argument que ce projet de loi sans amendement ne rendra pas plus difficile pour le Canada de renégocier les ententes de commerce ou de négocier de nouvelles ententes. Et je cite, « Une négociation implique un grand nombre de sujets, y compris la culture, l'industrie, la propriété intellectuelle, l'investissement et les règles et autres. » Avec un tel éventail, il est clair qu'une entente mutuelle peut se trouver sans remettre en jeu le secteur en question au Canada. Alors, je vais vous traduire cela en langage simple. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas vraiment se préoccuper des méfaits qui seront faits à d'autres secteurs de l'économie canadienne, du moins qu'aucun méfait ne nous sera porté. Ces 5 privilégiés continuent à dire que les agriculteurs veulent que tous les Canadiens ne sont pas à l'appui de sacrifier un secteur aux dépens d'un autre. Il ignore le fait que 40 autres organismes agricoles sont contre ce projet de loi et feraient ce même argument, sauf qu'ils représentent une part beaucoup plus grande de l'agriculture canadienne en termes de salaire, d'emploi et, oui, d'exploitation familiale et de contribution à l'économie rurale. Ces 5 privilégiés indiquent aussi que d'autres pays restreignent les importations pour des produits sensibles et que ceci justifie la codification de la protection pour leur industrie dans la loi gouvernant les affaires, le commerce étranger. Certains disent que la protection extrême est bonne pour une certaine économie et cet argument ignore le fait que c'est déjà dans la politique canadienne de ne pas élargir l'accès dans ces industries. Ça a été confirmé par les représentants qui ont témoigné lors des audiences du comité. Autrement dit, nous faisons déjà ce que ces 5 privilégiés nous disent de faire afin d'émuler d'autres pays. Ce que ces privilégiés nous demandent de faire, c'est d'aller au-delà de ce que tout autre pays aurait fait. Et ce faisant, représenterait toutefois une escalade protectionniste qui mènerait à des ripostes et poserait des risques importants à la négociation et la renégociation d'ententes de commerce. L'enjeu ici, c'est ce que notre ancien représentant à l'Organisation du commerce a dit, est qualifié de choix. Il existe différents instruments qui peuvent être déployés. Quand il est question de protéger ces privilégiés, nous avons déjà choisi un instrument très puissant sous forme d'une directive de politique. Dans le climat politique actuel, il y a peu de désaccords concernant le choix actuel de protéger la gestion de l'offre. Et c'est pour cela que le comité était en faveur de ce projet de loi. Est-ce que cela veut dire pour le Sénat revient à chaque sénateur? Mais il ne faudrait jamais dire que le projet de loi tel que modifié change l'objectif actuel de politique du gouvernement sur les industries faisant l'objet de mesures de gestion de l'offre. Et là, maintenant que j'ai invoqué un négociateur de premier plan, je suis certain que certains d'entre vous pensent à Steve Yu, le négociateur légendaire des ententes tripartites. On y a fait référence 2 fois la semaine dernière, y compris dans la réponse au sénateur Beam,
lorsqu'il était question de savoir pourquoi ce projet de loi est nécessaire. Et M. Hughes mérite bien tous les compliments qu'il a reçus pour son service au Canada. Il est légendaire, mais il est aussi énigmatique. Depuis ses commentaires sur C282 en février 2024, on ne l'a plus jamais entendu en public sur la question. Je voudrais désespérément entendre son point de vue, et notre comité l'a bien sûr invité à témoigner, mais il a refusé. Et donc, je ne sais pas quels facteurs personnels et professionnels l'ont empêché de comparaître devant le comité, mais au moins une demi-douzaine d'anciens négociateurs et d'experts en politique se sont présentés devant notre comité et chacun d'entre eux ont témoigné contre ce projet de loi. Les bonnes nouvelles, c'est que M. Hughes n'est pas devenu un ermite. Il a donné un entretien au National Post il y a quelques mois où il a dit que les États-Unis continuent de ressentir qu'ils n'ont pas l'accès au marché laitier du Canada, comme ce qui était promis dans CUSMA. La plus grande préoccupation que j'aurais, c'est que la représentante du Canada, Katherine Tai, a suggéré que cet enjeu devrait être abordé dans l'examen de l'entente. Et la notion qu'on voudrait peut-être invertir dans le cadre de négociations n'est pas en fait un bon signal à envoyer à l'heure actuelle. Ceci mine véritablement la confiance, non seulement dans cette entente, mais dans l'entente en général. Et donc, je voudrais explorer davantage ce commentaire. Les représentants de commerce des États-Unis, Katherine Tai, qui sera bientôt remplacée par quelqu'un d'encore plus protectionniste, menacent de répondre à ce traitement injuste en faisant exploser le mécanisme de résolution de disputes que le Canada a lutté si fort pour protéger dans les négociations menant à la CE. Et c'est pour cela qu'une ligne dure doit être tirée pour protéger. Si une ligne dure était tirée pour protéger ces 5 privilégiés, cela pourrait entraîner des mesures punitives à d'autres industries canadiennes et même à l'économie entière grâce au retrait d'un processus impartial d'adjudication des disputes. Et donc, M. Hughes n'a pas soulevé la possibilité que les Américains se retirent entièrement de la CE, mais vu les commentaires de Trump dans les derniers mois, on ne devrait pas exclure cette possibilité. Les 5 privilégiés diront que cette possibilité est peu probable et que de toute manière, C282 ne devrait pas être la raison principale menant à un tel résultat. Mais ma question pour tous les collègues est ainsi. Voulons-nous courir le risque en adoptant un projet de loi qui est tout à fait inutile? Certains d'entre vous diraient peut-être que le bonheur de longue durée des États-Unis est la raison particulière pourquoi nous avons besoin de ce projet de loi. Mais dans ce cas, il faut vraiment fermer la porte et la verrouiller en amendant ce projet de loi. Mais voici le secret que nous avons appris. Si nous avons véritablement besoin de le faire, nous pouvons retirer le projet de loi. Tout ce qu'il faudrait, c'est une décision du Parlement. Le sénateur Cardozo l'a dit dans son discours la semaine dernière. Nous l'avons maintenant au hasard et le monde entier peut le voir. C'était une admission que si la pression devient trop lourde, nous pouvons invalider ce projet de loi. Alors, comment est-ce que cela serait interprété par les négociateurs américains? Je vous pose une autre question. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, si vous dites à votre enfant que la règle dans la famille, c'est qu'il n'y a aucune utilisation d'appareils électroniques pendant les repas, à moins que quelqu'un s'y oppose très fermement, que pensez-vous qu'il va se produire? Et bien sûr, les Américains vont nous dire « Ah, mais vous avez dit que vous allez changer la loi si le besoin est assez grand. Alors, changez-la. » Eh bien, je n'ai pas besoin de vous rappeler les menaces que nous avons entendues hier. Je ne vais pas présumer ce qui va se passer dans une telle situation, mais avons-nous véritablement besoin d'avoir un débat sur la souveraineté nationale concernant un projet de loi portant sur les industries protégées? Et si nous abrogons C82 face aux pressions américaines, selon vous, comment est-ce que cela va avoir une incidence sur la force de nos négociations et même sur la fierté nationale? Et c'est pour ça qu'au début de mon discours, j'ai dit que ce projet de loi est idiotique. Ce n'est pas seulement idiotique sur le plan de la négociation et de l'intérêt général économique canadien, c'est aussi idiotique sur le point de vue de la gestion de l'offre.
dans les mots utilisés par d'autres personnes, C82 cible les 5 privilégiés. Et si on pense qu'il s'agit de notre... on pourrait même le voir comme un drapeau rouge qu'on montre à un taureau. Et pour les gens qui s'y opposent, c'est une grande erreur qui va à l'encontre du secteur. Ils se réconfortent dans une mesure brute, mais ignorent les conséquences dévastatrices de ce geste. Au lieu de s'appuyer sur les antécédents d'une stratégie de négociation qui a protégé la gestion de l'offre depuis l'importation excessive, l'industrie et les gens qui l'appuient essaient de forcer un résultat dans toutes les négociations futures qui se retournera contre eux. Et la position de ces 5 privilégiés cause une aliénation des autres secteurs et de l'industrie en entier. Ce projet de loi est si défectueux que je voterai contre, même s'il s'agissait d'un projet de loi émanant du gouvernement. Le fait que le représentant du gouvernement au Sénat s'est opposé si fermement au projet de loi ne fait pas en sorte qu'il est mieux. L'amendement qui a été proposé en comité fait en sorte que le projet de loi est un peu plus appétissant, mais il est toutefois très défectueux et déficient. Et j'espère que vous vous joindrez à moi en votant contre.